Nous connaissons tous plus ou moins les dieux qui peuplent la mythologie grecque, mais on connaît moins quelles sont les origines de ces dieux. J'ai choisi pour vous la raconter de m'en tenir à la théogonie d'Hésiode. C'est la plus répandue et sans doute aussi la plus ancienne qui nous soit parvenue. Elle date de 28 siècles environ et elle se réfère sans doute elle-même à des textes beaucoup plus anciens qui ont aujourd'hui disparu. Précisons qu'il existe de nombreuses autres sources qui tentent d'établir une généalogie de toutes ces divinités, et il faut toujours garder à l'esprit que si cette mythologie est aujourd'hui pour nous un formidable réservoir d'aventures toutes plus extraordinaires les unes que les autres, elles étaient à l'origine une véritable religion, que tous ces dieux étaient vénérés, qu'on leur élevait des temples prestigieux, et même qu'on leur offrait d'innombrables sacrifices. Pour l'essentiel, cette mythologie a pour décor l'espace occupé aujourd'hui par la Grèce. Mais ce pays n'existait pas encore à cette époque. Cette civilisation a pris racine dans l'île de Crète, que nous voyons apparaître sur cette carte, et elle s'est ensuite propagée sur le continent. Tout d'abord à Mycène, et de là, elle s'est étendue dans tout le Péloponnèse pour enfin occuper toute la partie orangée de la carte, la partie en jaune constituant plutôt une zone de forte influence. Tout cet espace était administré par des cités-États. On en comptait plusieurs centaines, dont les plus importantes apparaissent peu à peu. Puis les Romains conquirent cet espace au cours du IIe siècle avant notre ère, et ils imposèrent leur administration. Mais ils conservèrent néanmoins l'essentiel de la culture et de la religion du pays conquis. La mythologie romaine n'est pour l'essentiel que le prolongement de la grecque. Les Romains ne font la plupart du temps que changer les noms des divinités. Mais des auteurs, tels Ovide ou Virgile et bien d'autres encore, viennent accroître un panthéon déjà fort peuplé. Il existe plus de 30 000 divinités, créatures ou héros, et il n'est donc pas question de les citer tous ici. Voyons à présent comment toute cette histoire a commencé. Au départ, il n'y avait rien. L'univers était vide, et ce néant fut appelé le chaos. De ce chaos naquirent successivement la terre, que l'on appela Gaïa, le Tartare, c'était l'enfer, et l'amour, Eros, et le destin également, un Anké. Vinrent ensuite les ténèbres, Ereb, et la nuit, Nyx. Toutes ces divinités gigantesques ou parfois même immatérielles avaient leur représentation sous forme humaine. Nyx eut tout d'abord seul 12 enfants, dont les plus connus furent Charon, le nocher des enfers, Géras, la vieillesse, et Hypnos, le sommeil, qui aura lui-même 1000 enfants qui seront les songes. Le plus connu d'entre eux est sans doute Morphée, dans les bras duquel on tombe en s'endormant. Puis ensuite elle s'unit à Ereb, et elle engendra encore avec lui de nombreux enfants. Tout d'abord les Moires. Les Moires, c'étaient 3 divinités du destin, 3 sœurs. La première, dite la fileuse, tissait le fil de la vie. La seconde déroulait ce fil, et la troisième le coupait. La mythologie romaine reprend ces 3 sœurs sous le nom des Parques. Puis vinrent les Hespérides, à qui l'on confia la garde d'un fabuleux jardin, renfermant notamment des pommes d'or. Et enfin, Éther, c'était la lumière, et Héméra, c'était le jour, qui ensemble engendreront
Thalassa, une divinité bien connue des amoureux de la mer. De son côté, Gaïa engendra tout d'abord un être égal à elle-même, capable de la couvrir tout entière. C'était Ouranos, le ciel étoilé. Puis elle créa les hautes montagnes, qui allaient être le refuge des nymphes, et Pontos, qui devait gouverner les océans. L'inceste n'existait pas dans la mythologie. Elle s'unit ensuite à Ouranos, et ils engendrèrent ensemble de nombreux enfants. Tout d'abord, 3 cyclopes, ainsi nommés parce qu'ils n'avaient qu'un seul œil en forme de cercle au milieu du front. Puis vinrent les hécatonchires, fabuleuses créatures qui ne comptaient pas moins de 50 têtes et de 100 bras chacun. Et enfin vinrent les 12 titans. Océanos, l'océan, fut le premier. Puis vinrent Causéos, c'était la connaissance, et Créos, le soleil couchant. Puis Phébé, la lune, et Hypérion, le soleil, qui s'unit à Théia pour engendrer Hélios. Vint ensuite Japet, à l'origine de la race humaine. Thémis, c'était la justice. Mnémosyne, la mémoire. Thétis, les fleuves. Et enfin, Rhea et Chronos, le redoutable Chronos, le dieu du temps, qui féconda sa sœur Rhea pour donner naissance aux dieux olympiens. Ouranos avait donc pris le titre de roi de l'univers et le gouvernait sans partage. Il haïssait tous ses enfants, car il redoutait qu'un jour, l'un d'eux ne le détrône. Aussi, chaque fois que Gaïa donnait naissance à une nouvelle progéniture, il emprisonnait celle-ci au plus profond de ses entrailles, ne lui laissant jamais voir la lumière. Gaïa était furieuse de voir ainsi tous ses enfants privés de liberté, et elle en vint à concevoir une terrible vengeance. Tout d'abord, elle créa l'acier et en forgea un outil au redoutable tranchant. Elle rendit ensuite visite à ses enfants et leur demanda de l'aider à se venger. Chronos et ses frères répondirent favorablement à son appel, car ils étaient impatients de connaître la liberté. Ensemble, ils conçurent un plan redoutable pour tendre une embuscade à leur monstrueux père. Ils attendirent qu'Ouranos vienne recouvrir leur mère Gaïa, et lorsque l'instant fut favorable, Chronos brandit l'outil en acier que lui avait confié sa mère, et tandis que ses frères maintenaient solidement Ouranos au sol, il se jeta sur lui et lui trancha le sexe, qu'il jeta immédiatement à la mer. Le sang qui en jaillit se répandit sur terre et donna naissance aux géants, aux érinies et aux nymphes. Quant au sexe, jeté à la mer, il dériva longuement sur les flots et finit par toucher l'île de Cythère. Il donna alors naissance à Aphrodite, la déesse de l'amour. De nos jours encore, embarquer pour Cythère signifie entreprendre une relation amoureuse. Les titans, enfin libres, accordèrent le trône de l'univers à Chronos, qui avait été le plus audacieux. La première mesure que prit celui-ci fut de jeter dans les profondeurs du Tartare ses frères difformes, les cyclopes et les hécatonchires. Hésiode nous rapporte également que c'est en cette occasion que furent créés un grand nombre de créatures énigmatiques, telles les grées ou les gorgones, mais aussi des monstres redoutables, comme Cerbère par exemple, ou l'hydre de Lerne.
Lorsqu'ils furent enfin débarrassés de la tyrannie de leur père, les titans durent subir celle de leurs frères, car Cronos redoutait à son tour de se faire détrôner par ses enfants. Il gardait constamment en mémoire la prophétie que lui avaient faite ses parents. « Tu seras massacré par l'un de tes enfants qui voudra s'emparer à son tour du pouvoir. » Cronos avait donc épousé sa sœur Rhéa, et ils se mirent ensemble à faire également des enfants. Mais n'oublions pas la prophétie de ses parents. Il avalait goulûment à son tour ses propres enfants dès leur naissance pour s'assurer que ceux-ci ne viendraient pas les détrôner. Il eut tout d'abord 5 enfants, 3 filles, Hestia, Déméter et Héra, et 2 garçons, Hadès et Poséidon. Au fur et à mesure que Rhéa les mettait au monde, ses enfants étaient engloutis par le cruel Cronos. Et lorsqu'ensuite elle fut enceinte une 6e fois, Rhéa, sur le conseil de sa mère Gaïa, alla accoucher en cachette et remplaça le nourrisson par une pierre qu'elle avait entourée d'un lange. Cronos s'empressa d'avaler cette pierre sans s'apercevoir de la supercherie. Et Rhéa s'en alla ensuite cacher son enfant jusqu'en Crète. Elle l'appela Zeus. Ce dernier grandit dans une grotte, loin de ses parents, nourri par une chèvre nommée Amalthée. Puis un jour enfin, il devint un redoutable et puissant gaillard, et retourna auprès de sa mère. Dès son retour parmi les titans, il entreprit d'accomplir la fameuse prophétie qui devait lui permettre de s'emparer du pouvoir. Avec la complicité de sa mère Gaïa, il fit appel à Métis, la déesse de la ruse, et celle-ci fournit un puissant vomitif qu'il fit avaler à son père Cronos. Ce dernier dut alors recracher tout ce qu'il avait ingurgité jusque-là, y compris la fameuse pierre qu'il avait abusée. La guerre entre dieux et titans fit alors rage. On dit qu'elle dura 10 ans, et on l'appela la titanomachie. Cronos appela toute sa fratrie à son secours, mais Zeus parvint à en convaincre la plupart de rejoindre son camp. Quantité d'autres divinités apparurent alors. Le pouvoir, la force, la gloire, l'honneur, et enfin la victoire. Et celle-ci choisit le camp de Zeus. Enfin, Cronos et tous ses alliés furent battus. On les jeta tous dans le Tartare avec de terribles châtiments, à l'exception d'Océan, qui s'était allié à Zeus. Là, les 100 bras des Hécatonchires les retinrent à jamais. Atlas, l'un des fils de Japet, fut lui condamné à tenir éternellement la voûte céleste sur ses épaules. D'autres, par contre, ayant été d'une aide précieuse pour Zeus, furent récompensés. Il épargna également les Titanides, c'étaient les femmes des titans, qui étaient restées neutres durant toute la durée du conflit. Lorsque cette guerre fut terminée et la victoire définitivement acquise au nouveau dieu, on procéda au grand partage. Chacun des 3 dieux se vit attribuer un royaume. Poséidon reçut celui des mers et des océans. Hadès, celui des ténèbres et du Tartare. Et Zeus, celui des cieux, ainsi que la souveraineté absolue. Dès qu'il prit possession de son trône, Zeus libéra les Hécatonchires et les Cyclopes pour les remercier de leur aide. Ces derniers, qui étaient d'excellents forgerons, lui fabriquèrent, pour le remercier, la foudre et les éclairs. Et puis, ils offrirent un trident à Poséidon et un casque qui rend invisible à Hadès, la cunée,
Il organisa ensuite la demeure des dieux et choisit pour cela la plus haute montagne connue à cette époque, et c'était le mont Olympe. Puis Zeus se maria avec sa sœur Héra, et ensemble, ils eurent de nombreux enfants. Mais c'était un séducteur compulsif, et il eut également de très nombreuses maîtresses avec lesquelles il eut une descendance considérable. Il est impossible d'énumérer ici toutes ses progénitures. Pour accéder au rang de Dieu, il faut que les deux parents soient eux-mêmes des dieux. Ce statut confère le droit d'accéder à l'Olympe, mais surtout de jouir de l'immortalité et de la jeunesse éternelle grâce à une nourriture magique, le nectar et l'ambroisie. Les descendants, issus de l'accouplement d'un mortel avec une divinité, ne sont que des demi-dieux, ou des nymphes, ou toute autre créature. Elles ne résident pas sur l'Olympe, mais elles peuvent parfois y avoir accès. Ce sont généralement des mortels. Voici donc la famille des dieux olympiens majeurs. Zeus tout d'abord, le roi des dieux. Il avait tous les pouvoirs et passait son temps à se transformer en créatures les plus diverses pour séduire de nombreuses femmes, mortelles ou non, et dont il eut une considérable descendance. Sa colère était redoutée de tous, car il était le maître de la foudre. Ses décisions ne pouvaient être contestées. Son nom romain, c'est Jupiter. Héra, la sœur, puis la femme de Zeus, et la déesse du mariage et de la fécondité. Elle se désespère des nombreuses infidélités de son époux, d'autant qu'elle est d'une grande jalousie. Elle passe son temps à se venger sur les progénitures que celui-ci peut avoir avec ses innombrables maîtresses. Son acharnement contre Héraclès en témoigne. Son nom romain, c'est Junon. Voici Poséidon. Il est le frère de Zeus. Il réside dans un palais d'or au fond des mers. Mais il peut avoir accès à l'Olympe à sa guise. Il est aussi le dieu des tremblements de terre. Il est très violent et colérique, et il jalouse la puissance de son frère. Son nom romain, c'est Neptune. Hadès, lui aussi, est un frère de Zeus. Il a reçu le royaume des morts lors du grand partage. Il y réside avec sa femme Perséphone, mais il peut lui aussi avoir accès à l'Olympe à sa guise. Avec son terrible chien Cerbère, il empêche les morts de s'échapper des enfers. Son nom romain, c'est Pluton. Hestia, c'est la déesse du foyer. Elle est l'aînée de la fratrie et apparaît rarement dans les légendes. On la présente comme une déesse vierge, et son nom romain, c'est Vesta. Déméter, c'est la déesse des semailles et des moissons. C'est la mère de Perséphone qui a été enlevée par Hadès. Elle est à l'origine du cycle des saisons. Et son nom romain est Cérès. Athéna, elle est la fille de Zeus et de Métis. Ouranos avait prévenu Zeus qu'un fils né de Métis lui prendrait son trône. Alors dès qu'il apprit que Métis était enceinte, il prit le parti de la vallée à son tour, avec l'enfant qu'elle portait en elle. Quelques mois plus tard, il ressentit de terribles maux de tête. Il demanda alors à Héphaïstos de lui ouvrir le crâne d'un coup de hache pour le libérer de ce mal. C'est ainsi qu'Athéna jaillit de la tête de Zeus en poussant un puissant cri de guerre et en brandissant sa lance et son bouclier. Son nom romain, c'est Minerve. Apollon. Apollon, c'est le dieu des arts et de la musique, ainsi que de la beauté masculine et de la lumière. Mais il peut aussi apporter la peste par son arc. Enfin,
Il est capable de divination. Il était consulté par les mortels à Delphes, où il rendait ses oracles au travers de la Pythie. Son nom romain reste Apollon. Artémis, elle aussi, est une fille de Zeus et la sœur jumelle d'Apollon. C'est la déesse de la chasse et de la nature. Et elle aussi, elle a le pouvoir de provoquer des épidémies, ainsi que celui de les guérir. Et son nom romain est Diane. Hermès, c'est le messager des dieux, fils de Zeus et de Maïa. Il naît dans une caverne et bondit de son berceau à peine né. Il chausse des sandales ailées qui lui permettent de voler. Héphaïstos, fils de Dieu et des rats, il est rejeté par ses parents parce qu'il est difforme. Mais il est recueilli par deux nymphes et il devient le dieu du feu, des forges et de la métallurgie. Il réside principalement sous le volcan Etna et son nom romain est Vulcain. Dionysos, il est le fils de Zeus et de Sémélé. Héra se sert d'une ruse pour confondre sa rivale Sémélé et la faire mourir avant d'accoucher. Zeus arrive alors, il tire son futur fils du ventre de sa mère et le place dans sa cuisse jusqu'au terme de la gestation. C'est donc lui qui est né de la cuisse de Zeus ou de Jupiter. Il sera le dieu de la vigne, du vin et de la fertilité. Et son nom romain est Bacchus. Arès, lui aussi, est un fils de Zeus et d'Héra. Il est le dieu de la guerre et des batailles. Il n'apparaît que dans les récits de guerre et des combats. Son nom romain est Mars. Aphrodite. Aphrodite, c'est la déesse de l'amour. Ses origines sont controversées. Nous retenons qu'elle est issue du sexe d'Ouranos. Mais elle appartient à cette famille des divinités olympiennes. Elle eut de très nombreux amants et maris, et sa descendance est également prolifique. Et son nom romain, c'est Vénus. Voilà, ici s'arrête la liste des dieux majeurs olympiens. On pourrait s'étendre bien davantage sur l'étendue de leur pouvoir. Les générations qui se succèdent après donnèrent encore naissance à de nombreuses divinités. Dieux, déesses ou demi-dieux qui avaient pour la plupart accès à l'Olympe, mais n'y résidaient pas en permanence. Ils accédaient aussi rarement à l'immortalité, et leur pouvoir était très variable. Mais ils usaient tous, très souvent, d'un pouvoir bien particulier, celui de se métamorphoser. Ovide nous conte des récits fantastiques dans ces fameuses métamorphoses. Parmi cette descendance, on retrouve de nombreux héros. Héraclès, Achille, Persée comptent parmi les plus connus, mais il y en a bien d'autres. On rencontre également des créatures extraordinaires telles les centaures ou les satyres, les nymphes, etc., ainsi que des monstres terrifiants. Cerbère, les harpies, chimères, le minotaure, etc. On ne va pas les citer tous. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à le manifester par un petit j'aime ou un commentaire qui m'aiderait à améliorer mes prochaines vidéos. Je répondrai à tous.